Donc aujourd'hui on va filmer la pose d'une pergola bioclimatique avec LED intégrée. Voici le chantier, le client a préparé ces 3 plots en béton pour pouvoir mettre les poteaux et voici les emballages. Donc là c'est une pergola adossée et voici l'équerre qu'on va devoir fixer ici au mur. Dans ce principe ici comme ça, c'est cet équerre qui va porter donc les poutres gouttières. On va en positionner 3, une ici, une au milieu, une un peu plus au loin, en face en fait des 3 plots qu'a fait le client. Alors ces équerres bien sûr sont à positionner avec des scellements chimiques ou des supports adaptés, enfin des fixations adaptées à votre support. Donc voici l'emballage des lames, l'emballage ici de la poutre gouttière en façade et à l'arrière. Donc vous voyez que c'est très bien emballé, tout est vérifié d'usine. Donc ce que je vous conseille bien entendu, c'est d'ouvrir tous les cartons avant la pose pour savoir où est le matériel. Une chose très importante, toutes les pergolas grises, ne les mettez jamais en plein soleil pendant la pose. Refermez-les toujours dans le carton pour pas que l'aluminium soit très chaud et que ce soit pas difficile à manipuler pendant la pose. Ici on vient de positionner ce que j'appelle moi la tapée pour le cache moteur. Bon ici ça va pas cacher le moteur puisque c'est le profil qui est contre le mur. Donc on l'a fixé avec des autoforeuses tout simplement. Et ici particulièrement on a mis des équerres puisqu'en fait chez le client il va y avoir un coffre de volet roulant qui va nous gêner. On va pas pouvoir mettre une autre équerre qui est au sol que vous voyez là-bas. Donc du coup on a mis ces équerres là et on va les fixer en suspension. On va préparer les poteaux, donc on va siliconer le pied. Et ensuite, ici, il y a des trous pré-percés. On va y mettre tout simplement une vis sur chaque face du poteau. Comme ça. Donc là, on a fixé les équerres de la pergola contre le mur. On en a fixé d'un coup chimique. On en a profité pour mettre une boîte plexo pour l'alimentation des moteurs. Et là, on va fixer maintenant la poutre gouttière contre le mur. Là, maintenant, silicone. Après avoir mis la poutre gouttière contre le mur, on silicone le profil pour pouvoir ensuite joindre les deux profils et que ça soit étanche. C'est un peu le déluge, mais du coup on va fixer, donc après avoir fixé la poutre sur le côté et le poteau, on va fixer la porte intermédiaire puisque là la pergola a 2 modules. Vous avez ici des écrous et on enquille tout simplement les écrous dans la poutre et ensuite on y met les boulons. C'est aussi simple que ça. On met la deuxième poutre en façade. Donc elle s'enquille tout simplement sur les goujons qui sont fixés déjà sur les poteaux. Ça s'enquille aussi facilement que la première. Voilà ce que ça donne donc, la poutre. Ici les 2 goujons qui sont déjà installés d'usine. Donc on vient juste insérer les poutres sur ces goujons et mettre des écrous pour fixer le tout. Et ici vous avez l'évacuation de l'eau qui se fait dans le... Donc là on fixe la 3e poutre. Et ensuite on fixera la poutre centrale puisqu'en fait cette pergola a 2 modules. Installé toutes les poutres gouttières, on a vérifié les niveaux de tous les montants, tous les poteaux. Et là on s'apprête maintenant à fixer les platines. Donc quand on a installé toute la structure, il faut faire les étanchéités. Là, je ne vais pas le faire parce que la structure est humide et qu'il pleut encore un peu. Je le ferai plus tard. Mais en principe, c'est maintenant qu'il faut le faire quand on ne met pas les lames ou quand les lames n'y sont pas parce que c'est plus simple. Raccorder ici, comme vous voyez, vous avez un mâle, une femelle, les LED. Là, vous les avez dans chaque angle. Ici, ici. Et ensuite, le raccordement se fait là-bas dans l'angle. Donc, et ensuite, je vais vous faire voir aussi comment préparer les branchements. Puisqu'il faut mettre les boîtes plexo au-dessus de la pergola. Ou sinon, si vous mettez les lames avant, eh ben, vous allez être gêné pour pouvoir mettre les boîtes plexo avec les cartes électroniques et le transfo des LED. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire les silicones, les branchements, et ensuite seulement vous mettez les lames. Je vous fais voir à peu près l'alimentation que l'on a fait, donc avant de mettre toutes les lames. Donc ici, le boîtier d'alimentation générale. Du 220, on est parti sur cette boîte plexo.
ici, et sur la deuxième boîte plexo. La première boîte plexo, vous avez la carte électronique d'un moteur et la carte électronique qui gère l'alimentation des LED. Donc de cette boîte plexo, on arrive dans cette boîte plexo avec du 220, en fait de la carte qui gère les LED. Ensuite on alimente le transfo et ensuite vous avez deux fils. Ici vous avez un fil qui alimente la moitié du premier module, c'est-à-dire le premier module part comme ça. Ici vous avez le raccord et ici la deuxième. Ensuite le deuxième fil qui alimente cette partie-là et qui fait l'angle ici. Ensuite on fait la même chose avec le deuxième transfo, la deuxième boîte plexo pour les modules. Vous voyez la première connexion. Bon, c'est assez simple. De toute façon sur la notice de montage, tout est bien expliqué pour les alimentations. Donc ça c'est la première boîte plexo. On y retrouve ici le transformateur pour les cartes électroniques du moteur. Ici le récepteur qui va gérer les LED, donc l'interrupteur LED en fait, par radio. Ici la carte électronique qui va gérer l'automatisme. Ici vous avez l'arrivée 220 volts. Ici la sortie qui va directement au transformateur, le premier transformateur, et la deuxième sortie qui est au deuxième transformateur. Deuxième boîte plexo, le transformateur pour gérer la deuxième motorisation, la carte électronique pour gérer la deuxième motorisation. Ici vous n'avez pas la carte électronique pour gérer LED puisqu'une seule carte électronique pour gérer les deux modules servent. Je vous montrerai un peu plus tard comment brancher tous les fils, c'est-à-dire les fils des branchements des LED et des deux motorisations. Alors maintenant, pour positionner les lames, c'est très simple. Donc on commence toujours pour positionner les lames contre le mur. Bon, ceci est une autoportante. On met une lame fixe avec qui ne pivote pas. Et il faut commencer par celle-ci. Et quand c'est une pergola adossée, on commence toujours par le fond, donc côté mur. Je vais vous montrer les deux différents axes qu'il y a sur ces lames. Donc ici vous avez le premier. Alors c'est pas simple avec une main. Voilà, donc ça c'est le premier axe avec son écrou. Alors je vous explique, cet axe va aller dans la lame et quand ça sera dans la lame, on va positionner la lame avec cet écrou ici et on n'aura plus qu'à mettre cet écrou derrière et à visser avec une clé de 17 tout simplement. Je vous ferai voir tout à l'heure. Ensuite, le deuxième axe. Donc ce deuxième axe, lui, il ne faut pas le toucher, il est déjà serré d'usine. Vous n'avez pas besoin de le démonter puisqu'en fait quand vous allez commencer à mettre la lame, vous allez enquiller d'abord la lame dans cet axe et l'autre est mobile et c'est l'autre que vous allez visser. Donc cet axe, vous le voyez, vous avez un écrou et cet axe est déjà avec une tige filetée et donc celle-ci n'est pas à toucher. Il est fixe. Donc voici les lames. Le joint, la gouttière de la lame, l'axe de pivotement. Donc cet axe de pivotement, on va donc insérer l'oreillette avec l'axe de pivotement de la lame ici directement sur l'écrou qui est fixe. Voilà, tout simplement. Et de l'autre côté, donc on met l'axe à l'intérieur du trou et ensuite on descend et on met le petit écrou pour pouvoir... Donc là maintenant on va installer la barre ici, ce profil qui va se mettre sur les oreillettes des lames ici. Donc pour cela vous avez la barre, le profil et vous avez ce type de vis qui vous est fourni avec des rondelles en nylon. Donc en fait c'est un système à clameaux qui se met directement dans le profil comme ça. Donc là on va fixer le moteur. On va fixer donc cette patte ici sur le profil du bas, sur la poutre gouttière. Cette patte de fixation ici, pardon,
sur le haut, sur cette pièce, où il y a les oreilles qui viennent se fixer des lames. Donc là on met la vis pour fixer la motorisation. Donc là on va procéder à la vérification des fils électriques et de la programmation de la carte électronique. Donc ici on a le 220 qui arrive ici. Ensuite vous avez les fils qui vont aux deux transformateurs parce qu'on a deux modules, donc deux transformateurs. Ici le récepteur pour programmer la télécommande avec l'éclairage des LED. Ici on a le premier fil, le fil du premier moteur. Et vous avez la même carte de l'autre côté. Vous allez avoir la même carte pour le deuxième moteur. Ici la sortie du transfo en 24 volts. Et là on va programmer donc la télécommande. On va mettre le deep switch 4 sur on. Et là vous appuyez sur la télécommande et vous avez programmé l'ouverture et la fermeture du moteur pour ouvrir et fermer les lames. Ensuite vous mettez le deep switch 2 sur on. Et là vous avez donc sur le même bouton de la télécommande l'ouverture des lames et la fermeture des lames. Donc vous êtes en mode pas à pas. Pour la programmation des LED, on appuie sur ce bouton là du récepteur ici. Une fois, ça clignote. On appuie sur la télécommande, là on veut que ça commande les LED. Ensuite ça va s'éteindre tout seul et donc votre télécommande sera programmée pour que le dernier bouton de la télécommande allume et éteint les LED. Chose très importante, avant de fixer le moteur, il faut absolument que le vérin soit complètement rentré dans le moteur au maximum, puisqu'en fait c'est un vérin qui fonctionne en fin de course d'ouverture, fin de course de fermeture, et donc c'est très important que celui-ci soit complètement à l'intérieur avant de fixer cette patte.